Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler d'un mythe, ou du moins d'une mauvaise compréhension, qui entraîne souvent un gros découragement quand on cherche à perdre du poids. Tu as peut-être déjà pensé ou dit « j'ai un métabolisme lent, je serai toujours grosse ». C'est une phrase que j'entends tout le temps. Chez les femmes que j'accompagne, c'est quasiment systématique. Comme si c'était une fatalité, un truc dont on a hérité et qui ne changera jamais, une caractéristique figée, inamovible, insurmontable, qu'on s'est collé un jour face à des kilos qui s'installent sans raison, quand l'énergie s'effondre alors qu'on fait tout bien et qu'on commence à croire qu'on est cassé, déréglé, défaillante. Et si je te disais que ce fameux métabolisme lent, c'est un mythe dans 90% des cas? Aujourd'hui, on va déconstruire cette idée. Je vais t'expliquer ce que dit la science réellement et surtout te montrer quels sont les vrais leviers pour retrouver une énergie stable, un poids qui se régule et un corps qui carbure mieux. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et depuis 2019, j'ai accompagné plus de 3800 personnes dans une perte de poids durable grâce au programme ARG. Dans ce podcast, autour d'un café gras, je parle d'alimentation et de perte de poids en général et de réduction des glucides en particulier. Commençons par un peu de clarté. Le métabolisme, c'est l'ensemble des processus chimiques qui permettent à ton corps de fonctionner. Respirer, digérer, bouger, penser et même dormir. La majorité de la dépense énergétique du métabolisme se produit au repos. Oui, même quand tu ne bouges pas, ton corps dépense de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base ou BMR pour Basic Metabolic Rate. Et là, premier mythe à démonter. Ce métabolisme de base varie très peu d'un individu à l'autre, à taille, âge et composition corporelle équivalente, bien entendu. On parle de 100 à 300 calories d'écart par jour. Ce n'est rien. Ce n'est pas ça qui fait une prise de poids de 10 kg en 2 ans. Une étude parue dans la revue Science en 2021 a analysé les données de plus de 6000 personnes de la naissance à 95 ans. Résultat, le métabolisme reste remarquablement stable jusqu'à 60 ans. Donc non, ton métabolisme ne s'est pas effondré à 43 ans parce que tu es une femme et que tu as eu 2 enfants. Il se passe autre chose. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Parce que oui, ce que tu ressens est bien réel. Tu stockes plus vite, tu as moins d'énergie, tu digères moins bien, tu fais les mêmes choses qu'avant et ton corps ne réagit plus pareil. Mais ce n'est pas parce que soudainement ton métabolisme a décidé qu'il était temps de faire une pause. Ce sont les conséquences de plusieurs phénomènes, de plusieurs événements, essentiellement liés au mode de vie. D'abord, ta masse musculaire a probablement diminué. C'est un phénomène normal à partir de 40 ans et encore plus en périménopause. Le muscle est un tissu actif. Moins de muscles, moins de dépenses énergétiques au repos. Pour compenser cette perte de muscle, il faudrait conserver notre activité physique de la vingtaine tout au long de notre vie. Sauf qu'on ne va pas se mentir, à partir de 30 ans, entre les enfants et le boulot, on a tendance à bouger de moins en moins. Ensuite, ton alimentation, même super saine, peut être inadaptée à tes besoins. Pas assez de protéines, souvent, qui pourtant soutiennent le métabolisme, trop d'aliments qui contribuent au stockage, et des phases de restriction qui ont stressé ton corps au lieu de le soutenir. Ajoute à ça une bonne dose de stress chronique et de charge mentale, un sommeil déréglé, une fatigue de fond, et tu as tous les ingrédients pour que ton corps rentre en mode économie d'énergie. Ce n'est pas un métabolisme lent per se, c'est une mécanique de protection. On parle d'adaptation métabolique et c'est une réalité physiologique. Quand tu fais des régimes à répétition ou que tu t'obstines à manger de moins en moins, ton corps pense qu'il y a un danger. Il ne comprend pas le concept de summer body ou de taille 38. Lui, ce qu'il comprend, c'est famine, danger, menace. Résultat, il ralentit volontairement ses dépenses. Il éteint la lumière dans certaines pièces. Il freine la combustion et il stocke par précaution. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptive et c'est très bien documenté.
C'est effectivement un métabolisme qui ralentit, mais ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas une caractéristique, ça n'est pas un défaut, c'est un processus qui s'enclenche pour de bonnes raisons, ou plutôt de mauvaises raisons, mais qui est réversible. Avec une alimentation suffisante, bien structurée, riche en protéines et en bons gras, accompagnée d'un peu de mouvement, pas de sport à outrance, tu peux relancer progressivement ton métabolisme. C'est exactement ce que je fais dans le programme ARG. On réapprend à nourrir son corps et honorer ses besoins pour qu'il se sente en sécurité. Et quand il est en sécurité, il relâche la pression et les kilos. Évidemment, il existe des situations où le métabolisme est ralenti par une condition médicale, comme l'hypothyroïdie ou le syndrome de Cushing notamment. Mais ces cas restent minoritaires, d'autant plus que de nombreuses études évoquent la possibilité d'améliorer ces pathologies au travers d'interventions nutritionnelles, dont la réduction des glucides, en plus des traitements habituels. Donc non, tu n'as pas hérité d'un métabolisme lent. Tu as un métabolisme avec des besoins spécifiques et un corps qui essaye de faire de son mieux avec ce qu'il reçoit. Malheureusement, ce qu'il reçoit souvent, c'est du stress, de la restriction, du surmenage et de la frustration. Tu vas me dire, mais pourquoi moi je grossis et pas ma voisine alors ? Parce que nous sommes tous différents, que notre sensibilité à l'insuline varie en fonction de notre génétique, de notre mode de vie, de notre environnement. Et puis rester mince ne veut pas dire forcément être en bonne santé. Ta voisine ne prend peut-être pas de poids, mais elle développera peut-être un diabète, une hypertension, un Alzheimer. Le problème ne vient pas du métabolisme, mais du fait qu'au lieu d'écouter ses signaux et de travailler avec lui, on nous a appris à lutter contre lui, à le priver en mangeant moins, à le forcer en bougeant plus. Là où il aurait fallu apprendre à manger mieux, à bouger intelligemment, à se poser et à se reposer. Mais tu peux changer ça. Tu peux retrouver un métabolisme performant, pas en mangeant moins, pas en t'épuisant, mais en respectant les besoins de ton métabolisme, en lui apportant les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et spoiler, ce ne sont pas des pâtes. En apprenant à déchiffrer ces signaux pour manger moins au bon moment dans les justes proportions, pour limiter le stockage et soutenir tes hormones, en limitant les pratiques stressantes et en intégrant des routines qui font du bien au corps et à l'esprit. Si tu ne sais pas par où commencer, c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme ARG. Pour t'aider à sortir de la spirale des régimes et à construire une relation saine avec ton corps, ton assiette et ton énergie. Tu n'es pas cassé, tu es juste mal informé. C'est la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode à une amie qui se croit condamnée par son métabolisme. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, sois douce avec toi. Ton corps fait déjà beaucoup.